Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons une fois de plus l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 7, les versets 21 puis 24 à 27. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles et que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée. Et grande fut sa ruine. Alors voilà, on comprend bien que la fondation dépend, c'est de la fondation que dépend la résistance de quelconque construction, y compris une maison. Donc c'est en effet un message qui veut dire que la foi doit servir de base à l'existence du chrétien et bien entendu à la construction de sa vie, voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'était l'apôtre Paul qui dira, Paul dira souvent le juste vit de la foi. Voilà. Donc ce n'est pas, c'est quand même quelque chose de fondamental dans le sens que des fondations, voilà. Les fondations des constructions. D'ailleurs, c'est une image employée qui correspond tout à fait au phénomène climatique de la Palestine à cette époque-là, mais encore aujourd'hui. Il y a typiquement, en effet, quand il se met à faire mauvais, on trouve bien, d'abord c'est souvent d'une manière inattendue, assez violente, il y a de la pluie qui tombe fort avec du vent et se crée des torrents en 2 minutes, des torrents de boue, et effectivement ce sont des torrents de boue qui sont rapidement des torrents dévastateurs. De la même façon d'ailleurs qu'en montagne on préfère ou on est plus ou moins obligé de construire des maisons en dehors des couloirs d'avalanche, et bien typiquement voilà, en Palestine il fallait mieux éviter les couloirs de torrents et de construire sur du sable. Et à cette zone de l'image du roc, de la solidité du roc, c'est Isaïe l'aura souvent utilisé comme signe de la puissance divine. Vous voyez, ça fait vraiment partie des images habituelles de l'Ancien Testament. Faites confiance au Seigneur pour toujours. Au Seigneur, le rocher éternel, car il a fait plier ceux qui habitaient les hauteurs et il abat la cité inaccessible. Il l'abat jusqu'à terre et lui fait toucher la poussière. Elle sera foulée aux pieds sous les pas des humbles, sous le pied des faibles. Vous voyez, c'est un passage d'Isaïe 26. Et donc très clairement, cette notion de rocher comme étant un point de fondation sûr pour la vie et pour le futur, vous voyez que c'est une image qui fait partie complètement de la tradition juive. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit, donc voilà, Matthieu est né dans cette tradition juive, vit dans la tradition juive et essaye de convaincre les Juifs, à partir de cette tradition-là, à suivre le chemin de Jésus. Voilà, ceci étant, voilà, supplier Seigneur, Seigneur, c'est pas forcément inutile. C'est juste que ce n'est pas suffisant. À demain.